Bonjour chers amis de Déploie-toi. Aujourd'hui encore nous sommes des vôtres avec une vidéo qui va aussi vous intéresser, vous permettre d'aller de l'avant. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que Dieu veut que tu sois riche ou que tu meurs pauvre? Alors, installe-toi et ça serait très intéressant. Rebonjour, surtout pour vous qui nous prenez juste en marche. Vous êtes sur Déploie-toi, votre chaîne qui vous aide à prendre votre envol. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, vous permettant d'aller de l'avant. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que tu es né pour être pauvre ou être riche? Alors, je voudrais m'inspirer du livre de la Genèse, chapitre 2, versets 10 et suivants. Un fleuve prenait sa source au pays d'Éden et irriguait le jardin. De là se divisait en 4 bras. Le premier était le Pishon, il fait le tour du pays d'Avila. Et dans ce pays, on trouve de l'or, un or de qualité ainsi que de la résine parfumée. Je voulais m'arrêter là déjà parce que pour dire quoi? Que dans notre jardin, hier on l'a appelé Éden, mais aujourd'hui tu es dans un nouveau jardin. Tu es dans un jardin certainement à la Riviera pour cultiver et garder. Tu es certainement dans un jardin à Paris pour cultiver et garder. Tu es certainement dans un jardin à Washington. Dieu t'a établi là-bas pour cultiver et garder. Mais sache une chose, qu'il y a un fleuve qui a un bras spécial. C'est la volonté de Dieu. Et ce fleuve devrait irriguer ta vie, inonder ta vie de bénédictions. Et vous voyez qu'en son temps, l'argent n'avait aucune valeur, n'avait pas grande importance. Donc on parlait ici de l'or. L'or révèle la royauté, le commandement, le règne. Alors, tu es ici-bas pour régner, pour triompher, pour refléter la gloire du Créateur ici-bas. Cela est important dès le départ. Parce qu'aujourd'hui, on se bat trop pour des miettes. Et on empoisonne aussi facilement la vie des autres parce qu'on les envie. Tout en ignorant que le jardin dans lequel j'ai été établi est un jardin qui a un fleuve qui irrigue naturellement ma vie. Le psaume 127, verset 2 va dire quoi? Je bénis mon bien-aimé pendant qu'il dort. C'est-à-dire, toutes les dispositions ont été prises par le Créateur pour que nous ne manquons de rien. Le psalmiste ne l'a-t-il pas dit? Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Tu n'es pas ici-bas pour quémander. Tu n'es pas ici-bas pour compter sur un parent. Tu n'es pas ici-bas pour compter sur un parent au gouvernement ou à l'Assemblée nationale. Je ne sais, dans une institution quelconque. Non, 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 non. Tu lui donnes la gloire. Et celui qui t'a envoyé ici-bas, comment tu vas révéler sa gloire? De zéro, on devient héros. De orphelin, de père et de mère, on ne comptera que sur toi. Parce que tu es rentré en connexion avec la connaissance. La connaissance, c'est la vérité. La vérité a un nom, a un visage. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Le Verbe fait chair. Alors, tout ce que tu auras à faire est de savoir, est-ce que je suis né dans telle famille pour accompagner la pauvreté, pour accompagner la disette, en faire la promotion, ou du moins me révolter contre une situation injuste. Pour que Dieu te donne les moyens pour t'en sortir et avec tes parents. Laisse-moi te rappeler l'épisode dans Samuel 17,
qu'il y avait un défi qui avait été lancé par un Philistin, un païen, un adorateur d'idoles, contre l'armée du peuple d'Israël. Les mieux et chers payés ont fui le duel. Mais il y avait un jeune homme du nom de David qui était derrière le troupeau de son père. Il a eu vent, il est venu. Vous savez, à travers l'épisode de David, on se rend compte que toute la vie, toute notre existence n'est que défi à relever. Il n'a pas regardé la taille, la masse. Il n'a pas regardé les vêtements militaires de guerre de Goliath. Il a regardé au Créateur. Et il a, je vais dire, baptisé au nom de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que là, on est en face d'un combat. Donc, on a besoin d'un militaire. Donc, Dieu, alors, est son Dieu du combat, de militaire. Il invoque ce Dieu. Et il anéantit Goliath, le géant. À la grande surprise des généraux. Ils étaient fort payés. Ils vivaient à la présidence, on peut le dire. Mais c'est David qui a donné la victoire au peuple. Ça veut dire quoi? Ne te réfère plus à ce que tes yeux voient. Mais qu'est-ce que tu veux voir venir dans ta vie? Est-ce que tu peux rentrer en contact, en connexion avec la volonté de Dieu pour que ce Dieu se révèle à toi tel qu'il est et quel est le plan qu'il a pour ta famille et quel est le rôle que tu as à jouer? Parce que de Jésus, on dira, c'est lui qui sauvera son peuple. Il rachètera ses péchés. S'il a dit cela du Christ, son Fils, tends l'oreille et une oreille attentive. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? La situation familiale que tu as trouvée. Quelle est la mission que Dieu te confie? Ou tu te conformes à la volonté de Dieu, ou tu te conformes au dire de ta famille et vous restez tous à la même image. Ce n'est pas ce que je souhaite pour toi. Que Dieu te fortifie, te bénisse. Et à la prochaine vidéo pour la suite. N'oublie pas de partager. Et s'il y a quelques interrogations, souligne-les nous et nous prendrons soin de répondre. Dieu vous bénisse.